Franck Perrier, bonjour. Olivier, bonjour. Bonjour, vous dirigez la société Idaos et nous allons parler un peu de réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, quand on parle de réseau social, évidemment, on pense à Facebook, LinkedIn ou Viadeo, mais est-ce qu'on peut imaginer le même genre de plateforme en interne dans une entreprise? Oui, complètement. En fait, on est dans une évolution profonde de ce qui s'appelait les intranets auparavant, qui étaient des visions un peu top-down d'un système de partage d'informations. Et avec ce type de réseaux sociaux internes, on arrive sur des visions un peu bottom-up, voire même, je dirais plutôt, des cercles d'expertise à l'intérieur des entreprises. Et c'est une évolution naturelle qui est en fait drivée par l'usage qu'on fait, nous, professionnels, de l'utilisation de ces réseaux sociaux externes que vous évoquez, qui sont Facebook ou LinkedIn ou d'autres. Voilà, donc j'imagine que ce genre de solution va permettre une espèce de collaboration, une collaboration 2.0, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ce terme pourrait recouvrir ? Oui, on parle effectivement de collaboration 2.0, on parle aussi d'intelligence collective. L'idée, c'est qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul. Et c'est vraiment ça le principe des réseaux sociaux internes, c'est de pouvoir créer cette intelligence collective à travers différents types de communautés. Donc on a des communautés qui sont des communautés de pratique, par exemple une communauté liée aux ressources humaines ou aux achats en entreprise, où on va essayer d'optimiser les achats. On a des communautés qui sont des communautés plutôt d'usage, où là, il s'agit de travailler autour de thématiques comme le développement durable ou la veille, qui peuvent toucher différents services, différents intervenants. Et puis, on a des communautés, évidemment, beaucoup de projets liés, c'est souvent ce qui marche le plus, parce qu'il faut rendre un vrai service aux collaborateurs, des projets qui peuvent être des projets de toute nature au sein de l'entreprise et qui nécessitent différentes compétences. Voilà, alors, concrètement, je suis salarié au sein d'une entreprise qui possède un réseau comme celui-là. À quel besoin est-ce que le réseau social interne va répondre ? Alors, il va souvent répondre à des projets, et comme je le disais, et souvent des projets, par exemple, de nature commerciaux. Si on a un vrai travail à faire autour d'un client, d'une réponse à un appel d'offres, alors c'est tout à fait logique de se dire qu'on va faire travailler des gens ensemble qui sont sur des sites différents ou qui sont sur des zones géographiques même différentes. Donc, ces besoins, ils sont souvent drivés par les organisations matricielles dans lesquelles on vit aujourd'hui. Ils sont drivés aussi par des rapprochements d'entreprises qui font que les gens ont besoin de travailler davantage ensemble. Ils sont drivés par des usages qui sont parfois périmés ou excessifs. Je pense à l'email, quand on reçoit 200 mails avec des docs joints, bon, ou même moins, il faut télécharger les docs, etc. Donc l'idée, c'est de partager autour d'usages comme la conversation, bien sûr, mais le travail sur des documents, aussi le travail par projet. Ça favorise les échanges physiques parce que plutôt que s'envoyer des mails, on va dire tiens, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, hop, je passe te voir. Et donc il y a une vraie optimisation, une vraie productivité liée à ça. D'accord. Alors rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire quels enjeux on va retrouver au cœur finalement de ces réseaux sociaux? Mais un peu ceux que je viens d'évoquer, hein, c'est-à-dire des enjeux qui sont liés à l'optimisation du temps, à l'amélioration de la productivité, à des réponses plus pertinentes et aussi sans doute à la préservation d'un capital, d'une connaissance qui parfois s'évanouit ou reste très individualisée. D'accord. Merci Franck Perrier. Merci Olivier.